Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais partager une expérience que j'ai avec l'utilisation de ChatGPT. En effet, j'ai demandé à ChatGPT d'analyser mes dépenses et vous allez voir ce qu'il a repéré. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer les stratégies de prompt que vous devez utiliser si vous souhaitez analyser vos dépenses professionnelles. Alors, pour en revenir au sujet, j'ai demandé à ChatGPT d'analyser mes dépenses professionnelles. En effet, l'objectif était de voir si ChatGPT pouvait repérer les plus gros postes de dépenses et aussi s'il pouvait repérer les dépenses récurrentes liées à mon activité. Et aussi, j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait me proposer des pistes d'optimisation de mes dépenses. Et j'ai vu que le résultat était très intéressant. Le problème est que beaucoup d'entrepreneurs ont des dépenses éparpillées. En effet, les entrepreneurs, et moi y compris, ont beaucoup de dépenses qui sont éparpillées partout. Par exemple, on peut avoir des abonnements, des outils, des logiciels, des frais bancaires, des achats professionnels, des services en ligne, etc. Et parfois, lorsqu'on est entrepreneur, on peut faire face à des dépenses inutiles. On peut aussi avoir des abonnements qui sont oubliés, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez oublier d'annuler un abonnement. Moi, ce qui m'est arrivé le mois dernier, j'avais oublié d'annuler un abonnement que je n'utilisais plus. Donc je me suis rendu compte sur mon compte bancaire que l'abonnement avait été débité. Donc là, ça, c'était une dépense perdue. Et aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un manque de visibilité de leurs finances. Ils ne savent pas où part vraiment leur argent. Pourquoi il est essentiel d'analyser vos dépenses lorsque vous êtes entrepreneur? Lorsque vous êtes entrepreneur, il est très important d'identifier vos plus gros postes de dépenses. Il est aussi important de savoir quelles dépenses reviennent chaque mois. Et aussi, vous pouvez, à l'issue de cette analyse, déduire si certaines charges peuvent être réduites. Et aussi, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous pouvez économiser sans freiner votre activité. Et c'est là que ChatGPT peut devenir vraiment utile. Et justement, j'ai demandé à ChatGPT d'analyser mes dépenses professionnelles et il m'a fait des recommandations. Mais tout de même, il y a une précision très importante à avoir en tête. Il s'agit de la confidentialité des données financières. Lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle avec vos données financières, vous devez faire très attention. Car il y a aussi un aspect de confidentialité à avoir. Vous devez, de ce fait, éviter d'envoyer des informations sensibles comme vos coordonnées bancaires, vos identifiants ou des documents contenant trop d'informations personnelles. Mais dans ce cas précis, l'objectif est de montrer la logique d'analyse des dépenses et non pas d'exposer des données sensibles. Alors, ce que ChatGPT a analysé, de mon côté, j'ai demandé à ChatGPT d'analyser mes dépenses professionnelles selon 6 axes. Et ChatGPT m'a fait une analyse de mes dépenses professionnelles selon les 6 points suivants. Tout d'abord, ChatGPT a fait une vue d'ensemble de mes dépenses professionnelles. Ensuite, il a fait un classement par catégorie de dépenses professionnelles. Ensuite, il a même fait un classement des dépenses selon les fournisseurs. Il a aussi identifié les dépenses qui sont récurrentes. Et il m'a aussi proposé des pistes d'optimisation de mes dépenses. Et il m'a aussi fait une analyse de mes économies qui sont possibles. C'est-à-dire que je pouvais faire
que je pouvais réaliser des économies de mon activité. Et là, on voit que on est sur une vraie analyse et non pas un simple résumé de mes dépenses. Maintenant, on va voir dans un instant la démonstration et vous allez voir comment ChatGPT a analysé mes dépenses professionnelles selon les 6 points qu'on a énumérés précédemment. Donc voici la démonstration. Là, on est sur ChatGPT, comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai mis le prompt, un prompt simple. J'ai demandé « Bonjour, voici mes dépenses professionnelles des 3 derniers mois en pièces jointes. » En effet, j'ai mis en pièces jointes mes dépenses professionnelles des 3 derniers mois. Et j'ai demandé à ChatGPT « Peux-tu classer les dépenses, repérer les plus gros postes, identifier les dépenses récurrentes, suggérer des pistes d'optimisation ?» Et aussi, j'ai ajouté à ChatGPT de faire attention à la confidentialité de mes données. Donc, il est pertinent aussi, si vous souhaitez analyser vos dépenses, de prendre les dépenses des 3 derniers mois, afin que l'intelligence artificielle puisse mieux analyser vos dépenses et voir les récurrences, et aussi voir ce qui peut être optimisé. Donc, ChatGPT a répondu selon les 6 points. Tout d'abord, ChatGPT a fait une introduction. Je vais traiter ça comme une analyse confidentielle. Je vais uniquement extraire les montants nécessaires, agrégés par catégorie, poste, puis te donner des recommandations sans exposer plus de détails personnels que nécessaire. ChatGPT a mis presque 2 minutes pour faire l'analyse complète de mes dépenses professionnelles. Il a dit « J'ai analysé ton fichier en restant sur des agrégats plutôt que de republier toutes les lignes une par une, pour limiter l'exposition de tes données. Le document couvre bien tes dépenses pro de mars à mai 2026. Ici, on a une vue d'ensemble de mes dépenses professionnelles sur les 3 derniers mois. Donc là, il a même mis une moyenne mensuelle de mes dépenses, ici, 327,26 €. Et là, il dit, bonne nouvelle, tes dépenses baissent progressivement sur les 3 mois. Mars est le mois le plus élevé, surtout à cause des déplacements, des outils et de plusieurs dépenses Hostinger. Hostinger, c'est un hébergeur Internet. Et là, dans le deuxième point, il a fait un classement par grande catégorie. Il a mis les montants total sur les 3 derniers mois. Il a mis aussi la moyenne par mois, selon les catégories. Et aussi, il a mis le poids en pourcentage des catégories, des dépenses par catégorie. Là, par exemple, j'ai logiciel, création de contenu, hébergement, etc. Et là, il dit, les 2 plus gros blocs sont très clairs. Logiciel, IA, productivité et création de vidéos, contenu. C'est cohérent avec ton activité actuelle, YouTube, automatisation, formation, tunnel, IA, création de contenu. Mais c'est aussi là que les optimisations sont les plus faciles. Très bien. On continue avec le troisième point, les plus gros postes fournisseurs. Donc là, il m'a mis selon les fournisseurs dans lesquels je dépense le plus, dans lequel j'ai dépensé le plus sur les 3 derniers mois. Donc là, il a mis les placements par ordre décroissant. On a les plus gros dépenses en haut et les plus faibles dépenses en bas. Donc là, il a identifié le fournisseur dans lequel je dépense le plus. Donc là, voilà, il commente. Ensuite, nous avons en 4e point les dépenses récurrentes identifiées. Tu as un socle d'abonnement mensuel assez important, les plus visibles, Microsoft, PDF Candy, MailerLite, etc. Et là, il dit aussi à surveiller particulièrement. Donc là, il me met en vigilance. Il me dit ce que je dois surveiller particulièrement. Donc là, il a identifié ce que je dois surveiller. Et là aussi, en 5e point, il propose des pistes d'optimisation de mes dépenses. Donc là, il a classé, il a fait une catégorie de 3 types de dépenses. Les dépenses indispensables,
OpenAI, System.io, Canva, etc. Utile mais à surveiller, Gamma, Vimeo, etc. À couper si usage faible, Do You Buzz, PDF Candy, Vimeo, etc. Et aussi, il me donne une information intéressante. Il dit que le piège classique, c'est le fameux, ce n'est que 7 euros, ce n'est que 10 euros, ce n'est que 19 euros. Oui, sauf que qu'à la fin, les petits abonnements font une petite armée bien disciplinée qui attaque ton compte chaque mois. Ça, c'est une bonne remarque de ChatGPT. Et aussi, il me propose de vérifier les doublons. Par exemple, il y a des outils où là, je peux mutualiser les dépenses. Donc là, il me propose d'optimiser mes dépenses et de réduire mes outils afin que je consomme moins. Parce qu'il y a des outils qui peuvent faire plusieurs fonctions. Donc c'est pour ça. Ensuite, donc là, il me propose aussi d'autres solutions. Ensuite, en 6e point, il me propose des économies possibles et réalistes. Il me dit que je pourrais économiser 40 à 60 euros par mois sans toucher aux outils vraiment stratégiques de mon activité. Et l'objectif le plus agressif est d'économiser de 70 à 90 euros par mois. Mais là, en contrepartie, il faut que j'accepte de simplifier fortement ma stack. Donc là, il fait une conclusion. Ma structure de dépenses est globalement cohérente avec mon activité, etc. Donc vous voyez que ChatGPT a fait une analyse complète de mes dépenses professionnelles. Il m'a même fait des préconisations, comme vous l'avez vu. Et surtout, l'intelligence artificielle, il est très important de le noter, peut faire des erreurs. Il est très important aussi, de votre côté, de bien analyser selon votre propre expérience. Il est très important. Vous devez voir l'intelligence artificielle comme un assistant et non pas comme un remplaçant. Là, ce que ChatGPT a donné comme information, c'est très pertinent, mais cela ne m'exempte pas de réfléchir de mon côté afin de bien optimiser mes dépenses. Cela vous fait gagner beaucoup de temps. Ça, c'est vrai, c'est indéniable, mais vous devez de votre côté d'analyser aussi vos dépenses selon votre expérience. C'est très important. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et vous pouvez aussi liker cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt.